Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 29 mars 2019, l'équipe Benjamin de volleyball de l'école secondaire Armand-Saint-Onge-d'Amqui est couronnée championne de l'Est du Québec. Les jeunes hockeyeurs de la vallée ont vécu une fin de semaine forte en émotions. Ricardo Larrivée a finalement attiré 300 personnes pour le financement de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et Émilie Boulay-Chouinard l'a rencontré. Nous vous présentons les gagnants et gagnantes des finales locales des 3 écoles secondaires de la vallée. Michel Marcheterre rend hommage à Léonard Otis et nous partage sa vision d'un aménagement forestier idéal. Vincent Dufour souligne l'importance du positionnement d'un bac au chemin en hiver. L'équipe Benjamin de basketball de l'Assaut a été médaillée d'argent au niveau régional. Le fameux spectacle de patinage artistique du club Mirabel aura lieu le 14 avril prochain. Et finalement, nous vous invitons à défier la vallée. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Raymond Thériault et Edna Bérubé. Moi et mes frères, on est ce qu'on appelle des propulseurs de parents. C'est grâce à nous s'ils sont ce qu'ils sont. OK? Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons avec une excellente nouvelle pour les Benjamins en volleyball. Elles ont été couronnées championnes dans l'Est du Québec, une compétition enlevante qui a été remportée 17-15 à la 3e manche. Toutes nos félicitations aux filles qui obtiennent du coup leur laissez-passer pour les provinciales. Voici maintenant une maman qui a vécu des émotions fortes la fin de semaine dernière, Émilie Boulay-Chouinard. Émilie, il s'est passé le dernier tournoi régional ici même dans la vallée. Dis-moi, je pense que ça a été des émotions fortes pour toi. Ah, vraiment, hein? Nous, mon garçon goal pour le Novice B ici, puis on s'est rendu en finale. Fait que oui, des grosses émotions fortes. Je vais faire un petit retour. On est venu, moi et Ghislaine, Madame Ghislaine, te parler de ces tournois-là. C'est la Coupe des Jardins, championnats régionaux Bas-Saint-Laurent, qui se sont déroulés ici en fin de semaine. On avait les trois niveaux novices et le midget B dans la région. Il y avait des équipes aussi qui jouaient dans la Matanie, qui se sont démarqués. La Matapédia a très bien fait. Le Novice C est allé en finale à cause abscale. Ils ont malheureusement perdu en finale, mais quand même, ils sont allés en finale. Le Novice B, notre équipe est allée en finale aussi. On est tellement fiers. On entend un peu dans ma voix que j'ai bien trop crié dans les estrades. Mais bon, c'est toute une fin de saison. Je ne vais pas en oublier. Le Pee-Wee B aussi. Le Pee-Wee B a gagné en finale à Matane. Bravo les garçons. Une très belle saison qui s'est finie en beauté. Le Pee-Wee A, une défaite en semi-finale. Et pour les autres équipes de la Matapédia, si vous voulez voir, Facebook Hockey Bas-Saint-Laurent au complet 2019. Vous avez les photos des finales et de toute la fin de semaine. À surveiller aussi parce que c'est tellement un gros tournoi, la Coupe des Jardins, les championnats régionaux, qu'en fin de semaine prochaine, 29-30 mars, il y a une deuxième partie dans les arénas de Montjoly et de Matane. Donc, on va surveiller des résultats pour les Atomes de la Matapédia, puis pour les Bantam aussi, qui n'ont pas joué en fin de semaine, mais qui jouent la fin de semaine prochaine. Donc, on suit ça sur Facebook, Hockey Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Émilie, et félicitations pour ton accompagnement des jeunes. Merci. Ben, merci. Qui ne connaît pas Ricardo Larrivée? Émilie Boulay-Chouinard a eu la chance de le rencontrer grâce à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia qui l'a invité en tant que conférencier. Il a tellement été généreux que nous vous présentons qu'un extrait de cette entrevue de près de 20 minutes. Je vous invite donc à visiter notre chaîne YouTube pour voir l'intégrale et profitez-en pour vous abonner. Donc, on est avec Ricardo Larrivée. Bonjour, Ricardo. Bonjour. Bienvenue dans la Matapédia. Merci beaucoup. On est très heureux de vous accueillir ici. Tout un phénomène qui débarque dans la Matapédia pour donner un petit coup de
j'allais dire, d'ambition aux entrepreneurs matapédiens via une conférence avec la Chambre de commerce. Est-ce que tu es content d'être ici dans la Matapédia? Je suis super content. Je pense que les entrepreneurs ici ont déjà beaucoup d'ambition. Oui. Je viens plutôt raconter, je pense, mon périple qui va ressembler beaucoup à celui ou à celle qui a parti son entreprise, petite ou grande. Nous, on est rendu à peu près 225-250 employés. OK. Mais je veux dire, il n'y a pas longtemps, on avait 25, puis au début, on était 2. Fait que c'est le fun quand tu racontes ton parcours, mais que tu sens que les autres, ils ont vécu la même chose que toi. Oui. Puis qu'à la limite, des fois, quand je parle avec les gens avant ou après, j'apprends des affaires. Parce que quelqu'un qui me dit hey, toi, tel problème, tu as réglé ça de telle façon, c'est ensemble qu'on est les plus forts. Oui. D'ailleurs, c'est souvent le thème que j'aborde. J'ai appelé cette conférence-là, d'ailleurs, Le meilleur nous convient très bien. Parce que comme société, comme famille, comme entrepreneur, on mérite le meilleur, on travaille fort, on aime notre famille. Tu sais, on donne le meilleur de nous autres tout le temps. Pourquoi qu'on ne l'aurait pas? Il n'y a rien d'arrogant là-dedans à se dire qu'on mérite ça. Puis s'il y a quelque chose qui va pas bien, on s'en occupe, puis on retourne dans le bonheur le plus vite possible. Puis je t'ai jamais venu dans la vallée l'hiver. Tu sais, moi, ma famille est du côté de Capcha. Oui. Hein. Fait que entre les Capucins, Capcha, Saint-Anne-des-Monts, fait que la rive sud, des fois, moi, je veux dire, l'été, oui, les vacances, ou même quand j'étais petit, traverser vers Carleton, c'était comme aller chez les riches pour nous autres. Oui, c'est un peu l'effet que ça a sur nous aussi. Parce que, tu sais, je me dis, wow, les maisons sont grosses ici. S'il y a des arbres, c'est décoré. Tu sais, c'est comme. Ouais. Pourtant, c'est aussi beau d'un côté que de l'autre de la côte. C'est juste deux Gaspésies complètement différentes. Le monde est pareil. Oui. Tu sais, c'est fin, c'est chaleureux, t'as le goût. Il y a tout le temps quelqu'un pour t'aider, puis te faire rire, puis t'inviter à quelque part. Mais l'architecture et la nature, c'est vraiment comme deux places différentes. Fait que j'étais content. J'étais vraiment content de venir l'hiver. Ça m'a comme forcé à me déniaiser puis à voir ça. Ben pas l'hiver, là, c'est le printemps. Il faisait super beau. Oui. C'était beau sa route aujourd'hui, ça fondait, ça Ouais. brille, ça neige, tout ça. Oui, la route pour revenir de Carleton, Oui. hein, c'est très beau. Magnifique. C'est vraiment beau. On va faire un petit... pour les gens qui seront pas là ce soir à votre conférence, un peu un historique. Hein, dans le fond, toi, tu as étudié à l'ITHQ pour devenir chef. En fait, je voulais étudier en gestion. J'ai étudié en gestion hôtelière. OK. Puis quand j'ai étudié là-dedans, j'ai réalisé que j'aimais pas vraiment ça. Bien, je n'étais pas faite pour être dans un bureau en finance, en comptabilité, peut-être en vente, mais c'était pas ça. Mais à travers les 3 ans d'études, j'avais des cours de bar, de sommellerie, des cours de service de table, de cuisine. OK. Moi, là, tout ce qui touchait la bouffe, je suis tombé en amour avec ça. J'ai adoré apprendre à cuisiner, là, puis les cocktails, puis le vin, puis tout ça. C'était le fun. Mais je pensais que ça allait être une passion personnelle tellement que quand mon cours a fini, on n'avait pas beaucoup d'argent. Je disais à ma mère, écoute, j'aime pas ça, maman. Je suis pas bien là-dedans. Puis moi, je veux être un animateur. Ma mère a dit, tu vas crever de faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu sais, 3 ans, le cours... Moi, si t'étais dessus, elle dit, t'es sûr, là? Je dis, oui, c'est vraiment ça. Fait que je suis allé étudier en radio-télédiffusion à Ottawa. OK. Puis c'est vraiment plus tard, en Saskatchewan, où je suis devenu, pour remplacer l'été des gens en vacances, j'ai commencé à parler de cuisine, puis que les deux se sont mariés. Puis un jour, il y a un déclic qui s'est fait. Je dis, my God, j'ai comme payé toutes mes factures en parlant puis en cuisinant. Mais je dis, là, il faut que je sois le meilleur, par exemple. Je peux pas... OK. Tu sais, j'avais pas le goût d'être une fraude. Là, tu sais, là, je suis devenu obsédé par l'alimentation puis la cuisine. Puis je cuisinais dans la cuisine chez nous pour pouvoir en parler à la radio puis éventuellement à la télé. Ça a vraiment parti comme ça. Pendant des années, j'ai inventé les recettes de Claudette puis Marie-Josée Taillefer. Puis c'est Brigitte avec José Zitasio qui était derrière l'émission. J'ai tellement appris avec ces deux filles-là. J'ai tellement eu de fun. Elles sont tellement fines. Puis... j'ai appris beaucoup comment la télé fonctionnait en cuisine, là. Tu sais, c'est un parcours, hein? Oui. Puis, tout ce que tu fais te prépare à l'étape d'après. Oui. Même les affaires tristes ou plates, même tes erreurs, faut tout le temps... faut que tu les acceptes puis tu règles ça le plus vite possible, là. Moi, je reste pas dans torpeur longtemps. Non. Mais bon, des fois, c'est pas top. Bien, tu fais avec, puis tu te dis... ça va m'aider à faire quelque chose d'autre. Peut-être dans 5 ans, mais ça va m'aider. Ah, c'est sûr qu'on rebondit toujours, là. Puis il faut rebondir vite. Oui. Est-ce que le petit Ricardo rêvait déjà de
On a dit l'Empire tantôt, Ouais. mais... Tu me fais rire. Ben là, oui, tu ben dis oui. Empire. Oui. Mais non. Non? Ben non, je ne savais pas que je voulais faire. Je n'étais pas un gars particulièrement heureux ou ambitieux. Tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup de plaisir. Tu sais, je pense à mes étés à travailler, mettons, au Gîte du Mont-Albert ou quand j'ai commencé, là, après ça, mes stages à radio, à CJMC, à Sainte-Anne-des-Monts. J'avais du fun, tu sais, aller danser dans le sol du Monaco. Tu n'as pas connu le Monaco, Non. tu sais. Puis, tu sais, mais j'avais pas de rêve particulier. Je voulais juste gagner ma vie, un jour avoir une blonde. Puis c'est vraiment au contact de Brigitte, quand on a commencé à travailler ensemble, puis à vouloir se protéger l'un l'autre pour avoir une job, qu'on a pris goût à ça. Les forces de Brigitte puis les miennes ensemble, ça équilibrait nos faiblesses, tu sais. Ouais. Moi qui n'étais pas assez structuré, organisé, Brigitte qui était structurée, organisée, mais peut-être pas assez folle puis rêveuse à la base, ça ensemble, ça a donné quelque chose, tu sais. Fait que vous étiez l'équipe parfaite pour vous amener où vous êtes rendu maintenant. Oui, exactement. C'est ici même à la salle Jean Cossette d'Amqui qu'aura lieu la finale régionale de secondaire en spectacle. Et aujourd'hui, nous vous présentons les gagnants des finales locales d'Amqui, Cozapscal et Sébec. Nous commençons avec les gagnants et gagnantes de Cozapscal. Isabelle, on va parler de secondaire en spectacle ici à Cozapscal. C'était la finale locale. Dis-moi, décris-moi un peu les numéros. D'accord. Cette année, nous avions beaucoup de nouveaux, donc beaucoup de secondaires 1 qui participaient. Donc, il y a eu 2 équipes d'animation qui ont participé. Une équipe d'animation qui faisait les jokes de papa, les jokes de bébé, les jokes de grand-père, et l'autre animation qui était 2 petites amies qui faisaient plein de choses jusqu'à temps qu'ils deviennent adolescentes. Ensuite, on a eu un numéro d'humour. On a eu aussi un numéro en danse. On avait aussi des chanteuses avec des trames sonores. On avait un jeune homme au piano et une auteure-compositeur-interprète au piano. Et de tout ce beau monde-là, qui est ressorti gagnant? Ben, on a Monsieur Humoriste, Justin Allard, qui a gagné son numéro La Pêche. Ensuite, on a Audrey Villeneuve, qui, elle, auteur-compositeur-interprète au piano, a gagné avec son titre Gratitude, ainsi que Jeffrey Landry, qui, lui, a gagné au piano interprétation la trame sonore des Vikings. Et puis, comme animation, on a eu l'équipe de Catherine Royer, Félix Lemieux, Magali Aubé et Fanny Landry qui ont gagné avec les 2 petites amies qui arrivaient tout plein de choses. Donc, cette équipe d'animation-là va se retrouver au régional. Oui, c'est ça. Fait qu'ils se préparent justement pour ce qui arrive dans 2 semaines. Oui. Hey, c'était beaucoup des premières années, hein, des secondaires 1 qui participaient. Ça a dû être quand même assez ardu superviser tout ce monde-là. Oui, plus que d'habitude, parce que bien sûr, il fallait qu'ils comprennent comment écrire des sketchs, comment bien se préparer. Ça implique beaucoup de pratique. Donc, je les ai guidés au départ pour qu'ils sachent comment écrire, comment jongler avec tout ça. Puis après ça, je les ai laissés aller. Puis après ça, à la fin, je leur ai donné 2-3 petits cues pour qu'ils sachent où s'en aller. Puis je pense que ça a très bien été. C'est une belle relève qu'on a. Oui. Une fois sur scène, ils n'ont pas eu trop le trac. Non, il y a petit monsieur humoriste que lui a eu quelques fois des blancs, mais il a tourné en riant, puis le public a ri avec lui, fait que ça a bien roulé. Oui. Ouais. Bien, justement, on va les rencontrer. Merci beaucoup, Isabelle, pour ton bon travail. Merci, ça fait plaisir. Justin, toi, tu as fait un numéro gagnant. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu faisais exactement? Ben, dans le fond, je recopiais comme un humoriste qui existe déjà. Puis il s'appelait Simon Leblanc, puis je faisais le thème La Pêche. OK. Et comment tu as trouvé ton expérience? Est-ce que c'était comme tu t'attendais? Ben, c'est sûr que j'ai comme eu un petit blanc dans le milieu, mais le monde a commencé à rire, puis ça m'a reboosté, puis ben, j'ai aimé ça. Et qu'est-ce que tu vas faire là, pour les régionales? Est-ce que ça va être exactement le même show? Ben, c'est avec le show, mais je vais peut-être plus rajouter. OK. Bon, ben, je te souhaite bonne chance. Merci. C'est fini. Alors, c'est toi la porte-parole pour le groupe d'animation. Vous avez gagné, mais dis-moi, comment vous avez pensé toutes vos animations? Ben, c'est surtout Fanny Magali là, qui a trouvé... il essayait comme de faire des petites blagues
C'était- Ben, la tête de chat, qui a pensé à ça exactement? C'est toute la gang, là, genre. Ouais. Puis là, vous allez participer à la régionale. Dites-moi, qu'est-ce que vous espérez vivre comme expérience? Ben, voir les autres, revoir les autres numéros, nous donner des idées pour les prochaines années, là. Parce que vous voulez le refaire? Ouais. Dis-moi, Jeffrey, toi, c'était quoi ton numéro exactement? C'était du piano, tout simplement. Est-ce que c'était une composition ou quelque chose qui existait déjà? Quelque chose qui existait déjà. Donc, j'ai refait une tune en piano, justement. OK. C'était une chanson qui était interprétée autrement, qui était avec un autre, d'autres instruments, ou puis toi, tu l'as interprété au piano, c'est ça? Oui, en effet. C'était quoi? La chanson, c'était Earth of Courage, Two Steps from Hell. Puis est-ce que tu l'avais pratiqué beaucoup avant de passer sur scène? Oui, tout de même. Il faut quand même avoir beaucoup de pratique pour finalement arriver sur scène. Tu te sentais à l'aise? Oui, tout de même. Plus que tu te pratiques, mieux c'est. Donc, pour la régionale, ça va être encore de la pratique et de la pratique. Et oui. Ouais. Merci. De rien. Je m'adresse maintenant aux techniciens de scène. Comment vous avez trouvé votre expérience? Ben moi j'ai trouvé ça le fun. C'est sûr, ça fait 4 ans que je fais la même affaire là, avec secondaire spectacle à COSAP. Mais c'est sûr que là, ça fait différent vu que tu sais, c'est ma dernière année avec COSAP. Là. Fait que là, j'ai de la relève, puis ils sont bons. Ils sont bons, ils comprennent bien comment que ça marche, puis tout. Ah oui. Puis toi, est-ce que tu étais stressé, que tout fonctionne? Non, j'étais plus stressée pour mon show. C'est pas mal moi le plus stressé de la gang. Pour Ça vrai. fait 4 ans qu'il en fait, mais il est plus stressé. Hey. Puis toi, est-ce que tu avais peur que quelque chose fonctionne pas à cause de toi? Non, pas vraiment. Est-ce que tu vas le faire l'an prochain aussi? Ouais, sûrement. Nous allons maintenant vous présenter les jeunes de Sébec qui ont été sélectionnés lors de la finale locale. Éric, toi, tu es professeur en anglais ici à Sébec, mais j'aimerais savoir comment tu t'es occupé de ce beau groupe-là pour secondaire en spectacle. Dans le fond, ça a été surtout d'organiser les réunions, leur présenter comment le spectacle se déroule, les critères d'admissibilité, puis aussi courir après les feuilles, puis voir à ce qu'il y ait tout de disponible pour le spectacle pour leur enlever le plus de stress possible. Et on parle de quel genre de numéros qui ont été admissibles finalement? C'est rare que je voyais des numéros aussi diversifiés que ça. On a eu des interprétations, on a eu des numéros de variété où que plusieurs choses étaient mélangées ensemble. On a eu de la danse en hors concours. Je trouve que les artistes ont été très créatifs cette année. Et il y en avait combien de numéros en tout? Il y avait 9 numéros au total, il y avait 5 numéros dans la partie concours et il y avait 4 numéros dans la partie hors concours. OK. Puis quand on dit hors concours, c'est qu'ils ne pouvaient pas participer à la finale, finalement. Les jeunes voulaient présenter quelque chose sans nécessairement aller plus loin. Puis aussi, les juges ont besoin de temps pour prendre leurs décisions. Donc, ça agrémente la soirée, sans avoir le stress qui va avec. On a le beau groupe de jeunes qui ont été sélectionnés pour la finale. Dites-moi un peu qui est avec qui ici? Bien, on est les 4. Ici, c'est le groupe des Corderelles. OK. Moi puis Imjane, on fait de la musique, puis les 2 gars, ils dansaient. Puis c'est quel genre de danse exactement? Ça va avec le film. OK. On reproduisait les danses puis les moments cultes du film. Voilà. Donc, si on veut se mettre un peu dans l'ambiance avant d'aller vous voir le 30 mars prochain, ça serait d'écouter le film. Ouais, ou de le connaître. Du moins le connaître. C'est surtout des vieux films comme Forrest Gump, Le Robin des Bois. On en a 8. Ah oui. On en a beaucoup. Donc, ça donne vraiment... ça donne le goût d'aller vous voir le 30. Et si je me dirige plus vers l'arrière ici, c'était quoi? Nous, c'était plus un sketch d'humour. D'humour, oui. OK. De quel genre d'humour?
Je sais pas. De l'humour intelligent, de l'humour plus brut, de l'humour... On faisait une émission de cuisine musicale. Donc, on chantait et on faisait des jokes en même temps. OK. Donc, ça aussi. Est-ce que vous allez transformer votre numéro pour le 30 ou vous le gardez exactement pareil? Il y a sûrement quelques petits bouts qu'on va reformer un peu. Ça va être le même principe, mais il va y avoir des jokes qu'on va modifier ou des chansons qu'on va changer aussi. Donc, les personnes qui vous ont vu ici à Sébec ont intérêt à aller vous revoir le 30. Oui, peut-être. Et si je me dirige plus vers la droite, ici, ça avait l'air de quoi, votre numéro? Moi, ben je chantais. Toi, tu étais seule sur scène. J'étais seule sur scène. Je chantais, là, c'est tout. C'est quoi tu chantes? Je chantais Ne retiens pas tes larmes de Amel Bent. OK. Et puis, est-ce que tu vas chanter exactement la même chose? Ou Oui, je vais reproduire exactement le même numéro. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne ou c'est toi qui fais tout? Ben, j'ai une trame sonore pour chanter, mais sinon, il n'y a pas d'instrument de musique. C'est seulement moi qui chante. Donc, c'est ta voix qui se démarque. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations pour avoir été sélectionné. Paul, la finale locale a eu lieu ici le 12 mars dernier. Puis, parle-moi un peu des gagnants, là, à quoi ça ressemblait les numéros. Bien, on a eu 3 numéros gagnants. Premièrement, c'est dans le désordre. Dans le fond, on demande au jury de choisir aléatoirement leurs 3 numéros favoris. Donc, on a eu un numéro en expression dramatique, dans le fond, une création, un sketch qui s'appelait Situation délicate, avec 4 jeunes de secondaire 5. C'est une petite... comédie, dans le fond, là, si on veut. C'est assez cocasse. Oui, c'est assez cocasse. Je peux nommer les jeunes. Donc, il y avait Christophe Moquin, Guillaume Serrois, David Corneau et Jean-Michel Fournier, 4 élèves de secondaire 5. Ensuite, on a eu en interprétation musique un quintet, si on peut les appeler ainsi, un violon, un alto, violoncelle, piano et batterie. Ça s'appelait Ciné classique. Dans le fond, c'est comme un medley de musique de film interprété de façon instrumentale, il n'y a pas de chant, par Rosalie Jalbert, Sarah Maud-Cyr, Frédéric Berthelot, Léane Lamar et Vincent Gaudreau. Eux autres aussi, des élèves de 4, des élèves de 5 aussi. Puis finalement, on avait un autre prix remis par la Fondation du CEMEC. À chaque année, on fait affaire avec la Fondation du CEMEC. Donc, Coralie Lavoie, secondaire 5, qui chantait une chanson de Ginette Renaud, Je ne suis qu'une chanson, également d'interprétation musique, comme les musiques de film, interprétation musique. Et là, vous allez avoir la chance d'accueillir tous les gagnants de toute la région. Parle-moi de quelle ville exactement on parle? Dans le fond, on a 7 écoles de tout le Bas-Saint-Laurent, Matane, Montjoly, Rimouski. Il y a un mix de Bic et Saint-Fabien. Ils font une finale ensemble, puis ils amènent 3 numéros aussi. Sébec, Causapscal et Amqui. Donc, il y a 7 écoles qui arrivent avec 3 numéros chacune. Donc, on va avoir 21 numéros pour ici à la finale régionale, avec plusieurs animateurs. On n'a pas parlé de nos animateurs, nos animatrices, dans le fond, Noémie Barrès et Camille Dumoulin, qui viennent de l'école de Causapscal, mais sont en secondaire 5, donc c'est nous qui les avons comme animatrices représentées à Amqui. Mais peut-être pas toutes les écoles, mais les écoles, la plupart d'entre elles apportent aussi des équipes d'animateurs. Donc, on va avoir 21 numéros, des animations, pour sélectionner 3 numéros pour aller au rendez-vous pan-québécois à la fin mai qui va avoir lieu à Gatineau. Et qu'est-ce qui se passe à ce rendez-vous-là? C'est tout un prix là, pour les jeunes qui vont se rendre là. Au pan-québécois, dans le fond, c'est chaque 3 numéros gagnants des régionales vont refaire leur numéro devant leur père, dans le fond, devant tous les gagnants du Québec. C'est autour de 1000 jeunes qui se ramassent à quelque part. Là. Cette année, c'est à Gatineau. Puis, ils font des activités, des sorties culturelles, des formations avec des musiciens professionnels, des danseurs, des comédiens, etc. Puis,
c'est la fête. Pendant 4 jours, c'est vraiment le gros party. Pour les jeunes, là, c'est vraiment très, très plaisant. Habituellement, j'ai personne jamais qui a été déçu de participer au Pas québécois. Là. C'est la crème qui se ramasse là. Alors, on va rappeler l'heure à laquelle ça se passe ici et le jour. Donc, la régionale va avoir lieu samedi, le 30 mars prochain. C'est à 19 h. Il y a moyen de communiquer avec la secrétaire de l'école pour réserver des billets parce que ça va se vendre vite. On a du monde de partout qui vient pour voir le spectacle le 30 mars prochain. Alors, merci beaucoup, Paul, et on se promet un beau spectacle. Merci. Oui, merci beaucoup. Nous allons maintenant rencontrer Michel Marcheterre qui nous rappelle qui était Léonard Otis et nous dévoile comment réaménager les forêts. Michel, on est ici pour parler de la forêt et il y a un homme qui est un peu l'emblème de la forêt, je dirais, ici dans la Matapédia. Il est natif de la Matapédia. C'est Léonard Otis qui nous a quittés dernièrement. Mais toi, tu avais fait une partie d'un livre, Une forêt pour vivre. Parle-moi un peu de ce personnage. Bon, Léonard Otis, c'est on pourrait dire un précurseur, puis aussi un gars qui avait une vision, on pourrait dire d'autonomie, on pourrait dire régionale, de protection du territoire. Puis, dans le fond, son cheval de bataille, c'était, on pourrait dire, les forêts. Et au niveau de l'appropriation du territoire, ce qu'on appelle les fermes forestières. Dans le fond, c'est qu'il voyait parmi tous les citoyens, les gens en général, puissent avoir une certaine partie de bois, de partie boisée pour qu'ils puissent en vivre là, durant toute leur vie et de la passer à la génération suivante. Donc, c'est ça, c'est un combat qu'il a mené toute sa vie jusqu'à la fin. Et dans le fond, pour pouvoir amener cette dimension-là de ferme forestière, ben lui, il a fait, dans le fond, il a récolté, dans le fond, il a eu accès à, d'après, je pense que c'est son grand-père, dans le fond, un paquet de lots à bois, dans le fond, une zone forestière assez vaste, où là, il a pu démontrer qu'en faisant simplement un aménagement forestier harmonieux, en coupant simplement, en allant chercher quelques arbres, comme lui, il disait, dans le fond, si vous passez un avion, il n'y aura jamais de trou. Vous verrez jamais le sol, mettons, nu. Et dans le fond, tout en gardant, on pourrait dire, une partie boisée, bien, il a démontré qu'il a pu récolter 3, 4, 5 fois plus de bois que, par exemple, là, de la même surface, par exemple, à partir d'un lot qui a été, par exemple, déboisé ou coupé à blanc. Donc ça, dans son livre, il fait la démonstration. Et il y a Richard Desjardins qui en fait la préface. Puis je pense que il a été inspiré par cet homme-là. Oui, effectivement. En 1998, on a invité Richard Desjardins, les profs de français. On fait une invitation à Richard Desjardins. Et par le fait même, on a profité de ce fait-là pour permettre à Richard Desjardins de rencontrer Léonard Otis. On sait qu'au moment que Richard Desjardins a sorti l'Erreur boréale, il y a eu d'énormes pressions du côté de l'industrie forestière, du gouvernement. Et il était rendu à un point depuis le début de la sortie de ce long métrage-là qu'il était plus sûr de lui-même à savoir s'il avait raison de pouvoir parler de toutes les choses qui s'est faites au niveau de l'industrie. Bien, en fait, lorsqu'il a rencontré Léonard Otis, il l'a invité à marcher sur ses lots à bois. Et là, il a compris et là, il s'est dit « Ouais, j'ai vraiment fait le bon mouvement parce qu'il y a vraiment des choses qui ne devraient pas être faites là, au Québec actuellement. » Et ça l'a renforcé, ça a renforcé Richard Desjardins au niveau de sa mission de sensibilisation. Ce que ça a permis également, c'est que, bon, pour rendre hommage à Léonard Otis, c'est lui qui a écrit la préface là, je vous suggère ce livre-là, Une forêt pour vivre de Léonard Otis. Et là, on va faire du pouce là-dessus en parlant d'une présentation que tu as faite à Rimouski. Dis-moi de quoi ça parlait au juste. Bien, disons que moi, je fonctionne beaucoup par intuition et quand c'est le temps de passer à l'action,
et de parler de choses qui me préoccupent beaucoup. Donc, j'ai profité de la plateforme de la Semaine d'environnement à Rimouski pour présenter, dans le fond, une conférence sur les forêts. Donc, l'idée de cette conférence-là, c'était d'expliquer, dans le fond, le lien intime, par exemple, des forêts par rapport à l'eau. On sait que s'il n'y a pas de forêt, par exemple, il n'y aura pas d'eau. Mais d'expliquer plus en détail dans le cycle, par exemple, de l'eau, comment ça fonctionne. Pourquoi que les forêts sont si importantes. Pour faire un résumé en 2 lignes, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que dans le fond, les forêts permettent à l'eau, mettons lors des précipitations, de pénétrer dans le sol. S'il n'y aurait pas de forêt, par exemple, il va y avoir plutôt du ruissellement. Et là, ça va ramasser, dans le fond, tout ce qui est déchets ou des choses comme ça. Et ça retourne par évaporation, soit du côté des océans ou par évaporation là, dans l'atmosphère. Donc là, on empêche à l'eau de charger, dans le fond, les réseaux souterrains d'eau, qui sont essentiels, nous autres, pour tout ce qui est alimentation. Et, dans le fond, on n'a pas une la vie. La vie en général. Et donc, ça, les forêts nous permettent de faire ça. Donc, je dois rappeler ce détail-là important. Et ensuite, ben c'est ça, comment qu'on peut faire, par exemple, pour reboiser, par exemple, les forêts. Bon, l'approche que j'ai utilisée est une approche qui peut être utilisée, par exemple, pour reboiser des déserts. Donc, dans le fond, je me suis inspiré d'un auteur, on pourrait dire un scientifique qui a été tassé par le système ou par l'ère industrielle au début du siècle, qui s'appelle Victor Schauberger. C'est à partir de cet auteur-là, c'est lui qui m'a inspiré, dans le fond, la façon de voir ou de comprendre le fonctionnement d'une forêt. Donc, ça a été une occasion pour moi d'expliquer à l'auditoire là, comment ça fonctionne en général. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est qu'une fois, mettons, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour reboiser les forêts? Il existe des solutions pratiques. Dans le fond, il faut donner une chance, par exemple, aux arbres de repousser. Et une des possibilités ou des solutions qu'on peut introduire, il y a, par exemple, la culture du chanvre. Donc, on sait que la fibre, on peut utiliser ça pour faire des matériaux de construction. Donc, on pourrait donner une chance, dans le fond, à certaines espèces d'arbres de relaxer un peu. Oui, c'est ça. Puis il y a également aussi le papier. On a toujours fait du papier depuis des siècles là, avec le chanvre. Fait que c'est ça. Il y a ça, mais je n'ai pas parlé dans cette conférence-là de détails techniques à ce niveau-là, mais j'ai amené ça comme solution. Et la solution, c'est utiliser, par exemple, ce qu'on appelle replanter des arbres nobles, par exemple, comme les feuillus. Là, on va parler de chênes. Chênes rouges, différentes espèces de chênes, les noyers noirs, noyers cendrés, etc. Et j'ai un bon ami qui a donné des formations sur les champignons en 2018 et qui m'a permis, j'ai posé plusieurs questions, à savoir si c'était possible de reboiser avec les arbres à noix. Il m'a mentionné que oui, mais en utilisant l'aspect alimentaire. Donc, on sait que les noix, c'est une très grande source de protéines. Mm-hmm. Et dans le fond, c'est quelque chose qu'on peut faire pousser nous autres en région. Il y a différentes espèces là, qui peuvent s'acclimater, là, même dans la forêt boréale. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut introduire aussi en même temps les champignons, par exemple. On pourrait cultiver du champignon en même temps que planter des arbres à noix. Mm-hmm. Et, par exemple, dans des grandes surfaces cultivées, pour réduire l'impact, là, par exemple, des sécheresses, on pourrait, par exemple, planter des îlots d'arbres à noix en mode permaculture, combinés avec d'autres, des arbres fruitiers, des plantes médicinales ou, comme je disais, des champignons. Mm-hmm. C'est vraiment des pistes de solutions très intéressantes et je pense que il doit y avoir des gens dans l'auditoire qui aimeraient en savoir plus. Est-ce que c'est possible de te contacter soit au CEMEC parce que tu es professeur là ou encore personnellement? Oui, certainement. Dans le fond, étant donné que j'apporte des choses qui sont, pour ainsi dire, très innovatrices et très peu
que la plupart des gens ne connaissent pas. Je pense que c'est les gens qui sont intéressés, aucune hésitation, peuvent me contacter au centre collégial ou même personnellement à la maison ou par Facebook, par exemple. Alors, merci beaucoup, Michel, d'être venu faire un hommage à Léonard Otis, entre autres, et de nous partager ces belles connaissances. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dans le fond, grâce à la TVC, c'est ça, on va pouvoir peut-être aller chercher quelques personnes qui vont croire à ma vision là, d'une forêt, on pourrait dire harmonieuse et qui va nous redonner, par exemple, le côté alimentaire et le côté noble, justement, de la forêt. Là. Merci beaucoup. Merci. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est responsable du traitement et de la diffusion de l'information relative à une saine gestion des matières résiduelles. Voici M. Vincent Dufour, coordonnateur. Vincent, on est en plein hiver et on sait que c'est pas évident de mettre notre bac au chemin, mais il y a plein d'autres raisons aussi que la neige qui font en sorte qu'on a besoin d'un petit cours des fois pour mettre notre bac convenablement au chemin. Ouais. Alors, commençons avec quoi? Bien, c'est ça. Si on avait un peu... on était capable d'avoir un diagramme, on pourrait afficher comment bien mettre son bac au chemin. On pourrait avoir ça. D'abord, il faut commencer de qu'est-ce que ça prend comme bac, parce que ça a été un peu une problématique aussi, qu'il y a des gens qui n'ont pas utilisé le bon format de bac. C'est important d'avoir un bac roulant de 240 ou 360 litres et qui est de la bonne couleur aussi par rapport, évidemment, à vos besoins. Si c'est pour les déchets, c'est noir ou vert. Si c'est pour le recyclage, c'est bleu. C'est pour le brun, c'est pour les matières compostables, c'est le brun. Mais là, c'est fourni par la ville, je comprends pas. Il y a des gens qui prennent leur propre bac. Dans le fond, différents bacs. Dans le fond, le bac brun est fourni par la ville. Le bac bleu, ça dépend des municipalités. Puis le bac à déchets, généralement, appartient aux résidents. Donc, c'est à lui de s'assurer d'acheter le bon format de bac. Donc, évidemment, quand on a le bon bac, déjà, ça commence bien. L'autre affaire à faire attention après ça, c'est quand on le met au chemin, c'est le poids. Ça a été une grosse problématique des gens qui ont mis peut-être des matières dans des bacs à déchets qui étaient trop lourdes. Pour vous, en tant que résident, aller porter ça au chemin quand c'est trop lourd, c'est dangereux pour votre dos. Donc, on pourrait entendre des grands-mamans qui disent « Fais attention à tes reins », bien c'est ça. Fait que, attention. Donc, il y a ça, mais aussi, il faut penser que votre bac va être soulevé. Donc, s'il est trop lourd, et dépendamment de l'usage du bac, évidemment, il peut défaire. Si c'est trop lourd en tombant dans le camion, ça peut briser le camion. C'est trop lourd et que ça n'a pas démanché du bac en la descendant, ça peut briser le bac en la descendant le bras. Donc, il faut faire attention au poids qu'on met dans notre bac. Évidemment, lorsqu'on respecte un peu les consignes de mettre les matières recyclables dans le bac bleu, mettre les matières compostables dans le bac brun, puis mettre les bonnes matières qui vont dans les déchets, généralement, les poids sont corrects. C'est juste qu'on a souvent vu des cas, par exemple, de gens qui avaient mis de l'asphalte ou de la roche dans le bac vert. Donc, ça, c'est problématique un peu parce que c'est très lourd. Puis, en même temps, moi, je dis tout le temps, mettre de la terre ou des roches dans le bac vert, bien, c'est on paye pour enfouir de la terre. Je suis un peu mitigé là-dessus. L'autre partie importante aussi, c'est de mettre le bac au chemin la veille de la collecte. Beaucoup de gens qui attendent au matin même, qui attendent d'entendre le camion au bout de la rue qui s'en vient pour aller le mettre au bord du chemin. Et le camionneur, lui, il passe une fois. Là, il y a une grosse routine à faire. Fait que si ça fait qu'il passe, votre bac n'était pas au chemin, mais là, vous l'avez entendu, vous vous dépêchez de le mettre au chemin, mais il a déjà passé. Ben c'est plate, mais lui, il a un job à faire, puis il peut pas tout le temps virer de bord à tout bout de champ. Donc, mettez-le la veille, après 18 heures, idéalement. Si jamais vous avez de la misère à vous souvenir de quand est la collecte, évidemment, le calendrier municipal, mais aussi sur le site écorégie.ca, vous pouvez vous abonner au rappel de collecte, c'est gratuit. Donc, vous pouvez avoir ça par texto, par téléphone, par courriel. Donc, il n'y a plus de raison de se tromper, de se fier sur les voisins ou de se fier sur le son au bout de la rue. L'autre partie importante aussi, quand vous le mettez au chemin, c'est de mettre les roues vers la maison, roues et poignées vers la maison.
La raison de ça, c'est quand le bac est par l'autre côté, ça arrive des fois, là, on le traîne derrière nous, puis là, on arrive, on le dépose là, puis on en va de bord. C'est que quand le camion le prend, ben, des fois, la forme du bac fait que s'il est à l'envers, ça peut être dangereux pour l'échapper et tout. C'est important que ce soit le plus proche possible du bord de chemin, en bordure de chemin, puis que ça soit toujours quand même sur votre terrain. Donc, c'est ça qui est à respecter. Lorsqu'on a plusieurs bacs, il y a des municipalités des fois qui ont 2 collectes en même temps, mettons déchets, recyclage, déchets, bac brun, ou sinon des fois des gens qui ont demandé d'avoir 2 bacs bleus, 2 bacs à déchets pour X, Y, Z raison. C'est important de bien espacer les bacs parce que ça devient une problématique. Lorsque le camion, qui est quand même mécanisé, là, c'est pas à bras, c'est mécanisé, lui a besoin d'à peu près 1 mètre de chaque côté du bac pour pouvoir bien le prendre. Donc si c'est trop collé, ben il est un peu mal pris, puis ça entraîne des retards et tout. Donc, c'est idéalement évité. On me disait tantôt, le bac brun appartient à la municipalité, donc appartient à votre résidence. Fait que le bac, il reste là. Si vous déménagez, votre bac brun reste là. Le bac bleu, informez-vous auprès de votre municipalité. Puis le bac à déchets, généralement, vous appartient. Donc, vous partez avec quand vous quittez. Bac brun, c'est... Je suis insistant là-dessus parce que je n'ai déjà vu à vendre sur des boutiques en ligne de Facebook. Je vends mon bac brun et tout ça, donc ça appartient à la municipalité. Donc, vous vendez quelque chose de municipal. Puis, je reviens aussi sur la couleur du bac qui est importante parce qu'évidemment, ça a entraîné beaucoup de problèmes dans le passé où un camion passait, par exemple, c'est une collecte du recyclage, puis il y avait des bacs bleus, puis là, la personne avait mis... ses déchets. Ses déchets, par exemple, à côté, dans le bac bleu. Puis où il avait mis du recyclage dans le bac brun pour X raison. Puis là, ça n'a pas été ramassé parce que... Ou ça a été ramassé, mais finalement, c'était pas du recyclage et tout ça. Non, bonne couleur du bon bac pour la bonne matière, c'est important parce que, dans le fond, ça va éviter beaucoup de risques de contamination, beaucoup de risques de plaintes aussi au niveau des collectes. Surtout la contamination parce que, évidemment... Parce que ça contamine un camion au complet. C'est ça. Si on ramasse un bac de déchets au travers du recyclage par accident, parce que là, c'était pas la bonne couleur, c'est problématique parce qu'après ça, rendu au centre de tri, ben, ça contamine pratiquement tout le lot. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention. Un bon petit cours 101. Merci beaucoup, Vincent. Pour de l'information sur votre bac bleu, bac brun, écocentre, point de dépôt et plus encore, visitez le www.ecoregie.ca ou encore téléphonez au 88 629 2053, poste 1138. Revenons en sport cette fois pour vous présenter les Benjamines en basketball médaillées d'argent. Les voici. Les filles, vous jouez au basket depuis combien de temps exactement? Moi, je joue depuis que je suis en 5e année. Ouais, je joue à l'école Val-Briand. Oui, moi aussi depuis la 4e année à l'école Val-Briand. Et puis, vous êtes, dans le fond, ça fait depuis tout ce temps-là que vous jouez ensemble? Oui, mais pas mal. Là. Mais c'est même pour quelques filles de l'équipe qui allaient à Val-Briand. Puis sinon, les autres, on a commencé à se connaître cette année ou l'année passée. Puis là, il va y avoir les qualifications, comment qu'on appelle ça, les tests pour savoir si vous pouvez devenir cadette prochainement. De quelle façon que vous allez vous préparer pour pouvoir faire ça? Moi, je fais le camp sport pour faire le tournoi à Longueuil avec l'équipe de l'Est du Québec cet été. Oui, je vais pas mal m'entraîner tout l'été pour pouvoir garder mon cardio puis être capable de faire les tests quand on va rentrer à l'école. Mais c'est quoi que vous aimez des tournois? Qu'est-ce que vous avez à vivre là-dedans là, qui vous stimule autant pour jouer tout le temps? L'esprit d'équipe avec les filles, c'est vraiment le fun parce que c'est toutes des filles avec qui on s'entend bien puis c'est comme une deuxième famille vraiment pour nous. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ça. Puis dans le fond, l'esprit d'équipe, c'est vraiment un gros... Vraiment une grosse partie. Ouais. Deuxième famille, oui. C'est beau de vous entendre. Et puis, est-ce que vous allez chercher des trucs des fois en affrontant d'autres filles d'ailleurs? Ah, c'est sûr qu'il y a tout le temps meilleur que nous. Mais c'est de l'expérience au fur des années, puis c'est vraiment le fun. Là, d'avoir une médaille d'argent au cou, là, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est sûr que c'est...
Ouais, je pense qu'au départ, on était déçus, mais après, on s'est rendu compte que ça a quand même donné quoi de nos efforts de cette année, puis que l'année prochaine, ça va aller mieux, parce que ça faut quand même faire 2 ans qu'on va jouer ensemble, puis ça va s'améliorer. Mais oui, mais c'est super d'avoir une médaille d'argent. Vous devriez être très fiers, les filles. Puis félicitations pour votre parcours et je vous souhaite d'aller au sommet. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les filles, jusqu'à maintenant comme tournoi? OK, bien, pour commencer, on a eu le tournoi qualificatif de la région, qui était le premier de toute l'année pour nous classer, savoir la force de l'équipe à peu près. On a eu celle-là qui était de 5 games au début de l'année. On a eu après un autre tournoi de saison qui est de 3 games, qui ont du calibre Rimouski, Rivière-du-Loup, des équipes de Carleton, Notre-Dame. C'est pas mal les équipes qu'on a eues toute l'année. On a fait 2 autres tournois comme ça dans la saison. Après, on a fait un tournoi au Saguenay, un tournoi civil pour avoir plus de calibre, avoir des meilleurs jeux un peu, améliorer les filles. Je dirais que c'est pas mal. On a fait ça pour l'expérience pas mal. Puis au tournoi là-bas, on n'a pas réussi à gagner toutes les games, mais ils ont réussi à nous donner du bon basket puis ils nous démontraient qu'ils voulaient jouer. Ils s'en ont sortis quand même bien pour un tournoi de catégorie supérieure à nous. Là. Et dernièrement, c'est la médaille d'argent qu'elles ont réussi à récolter. Dites-moi, comment elles sont arrivées à ça? On a commencé l'année, on était 3e. On avait de la misère à battre Rivière-du-Loup, Rimouski. Le deuxième tournoi, là, on a battu Rivière-du-Loup. Après ça, on a manqué battre Rimouski d'1 point. Mais là, au dernier tournoi, on est allé au Saguenay, fait que là, ils ont monté d'un cran. Puis après ça, on est allé en finale contre Rivière-du-Loup. Alors, on a perdu. C'était vraiment serré tout le long de la game. On a mené bien la moitié de la game. Puis à la fin, on s'est fait battre de 15 points. 12-15 points. Ouais, 12 points, mais les filles ont vraiment bien joué. Puis c'est du basket qu'on s'attendait de voir, justement. Puis ils nous ont montré le niveau qu'ils étaient capables de jouer. Puis Rimouski et Rivière-du-Loup, ils ont plus d'heures de pratique que nous aussi. Fait que ça les avantageait, mais avec notre tournoi, on a réussi à les ramener puis vraiment avoir une game serrée plus pas mal. Puis on a eu du fun les filles ont eu du fun à faire la game. Puis c'est juste l'ambiance, on était ici à Mkoui. L'ambiance dans les gymnases, ça l'a aidé grandement aussi. Puis, Les parents sont là. Comment que les filles ont réagi à ça? Est-ce que là, ils ont la tête un peu haute ou elles veulent encore performer encore plus? Ben, c'est sûr qu'on s'attendait de battre Rivière-du-Loup en finale. On aurait aimé ça. Fait que quand on a perdu, ceux qui étaient déçus. Nous, on n'était pas vraiment déçus, mais on était fiers d'eux parce qu'ils ont vraiment bien joué. Là. Ils ont joué du vraiment beau basket, mais Rivière-du-Loup était un peu meilleur. Ils étaient peut-être bien plus près que nous. Mais sinon, après... Une médaille d'argent, c'est pas rien quand même. Une fois qu'ils ont réussi la médaille, là, je serais revenu. Mais non, dans l'ensemble, ça, là, il y a les sélections qui vont être au mois de mai pour les camps d'entraînement de l'assaut de l'année prochaine, 2019-2020. Puis là, c'est pour ça qu'on continue à faire des pratiques pour nos filles soient dans le top, soient capables de performer l'année prochaine contre du gros calibre, puis réussir à battre Rivière-du-Loup si ça donne encore. Là. C'est ça le défi, là. Mais comment vous voulez les amener là? C'est quoi les pratiques que vous faites? Parce que là, on les voit jouer, mais je pense que vous les poussez encore plus là, dans les pratiques. Oui, c'est ça. Là, la saison est finie, fait que là, c'est des petites pratiques mollo, comme on dit. Mais d'habitude, c'est pas mal plus intense que ça. Ils courent plus, on leur fait pratiquer les shots beaucoup, les systèmes d'attaque, systèmes défensifs. On le fait pratiquer vraiment beaucoup. Mais comme là, aussi, on fait beaucoup de lay-up. Les lay-up, on en fait une vingtaine de minutes par pratique. Mais, Au débune de l'année, les lay-up, sur 15, ils devraient en réussir un à peu près. Puis là, on a une moyenne peut-être de 3/4 réussi. Il y a une bonne amélioration. On continue encore que ça soit à 100% de lay-up. Puis tous des petits jeux simples, que la base soit finie pour que, justement, là, son Benjamin, c'est les premières années qui jouent comme dans le plus gros calibre un peu. Qu'on s'arrange pour que l'équipe soit toute au même niveau, qu'on ait le calibre qu'on veut avoir qui est un peu plus fort. Ouais. Ça s'est-tu déjà vu qu'une équipe monte au complet au même niveau? Oui, c'est déjà vu. C'est ça qu'on aimerait faire l'année prochaine. On les voit, ils jouent super bien ensemble. Puis ils ont une bonne chimie. Fait que, là, il y a la moitié qui est secondaire 2, puis l'autre moitié secondaire 1. Quand tu tombes secondaire 3, ben, tu tombes cadette.
Fait que là, ils sont comme 6 filles qui pourraient plus jouer au basket. Fait qu'au lieu de plus les faire jouer, on aimerait ça, monter les secondaires 2 avec les cadettes. Puis là, c'est sûr qu'on serait peut-être bien plus faible dans les divisions. Mais pour le juvénile, on en reviendrait en force. Ouais. Puis c'est tellement une bonne équipe, ils sont tous soudés ensemble que ça nous ferait de la peine de devoir les séparer. Puis c'est vraiment... Au début de l'année, on a vu les sélections, puis on a vu les filles qui voulaient le plus, puis aussi ceux qui s'entendaient bien ensemble. On voyait ceux qui avaient de la motivation, puis ça paraît sur le terrain. Toutes les filles veulent aller au même point, sont toutes prêtes. Puis autant c'est des filles qui s'entendent super bien ensemble, ils sont capables de jouer encore une autre année, puis cadette, peut-être même juvénile. Si je rentre juvénile, la chimie va juste être incroyable, puis on va être capable de faire encore des choses meilleures sur le jeu. On sera pas obligé de les chicaner pour de la discipline. Mais là, peut-être que toi, tu vas devoir te séparer d'elle. Ouais, peut-être. Parce que là, moi, je finis mon DEP cette année. Que c'est un cours de 2 ans, puis dans la fin, il me reste 3 mois à peu près. Puis si on est capable d'avoir de la job ici, on va le faire. Sinon, on va devoir s'en aller où le travail va aller, mais si je suis capable d'avoir une job en région, moi, je serais bien content justement de recoacher. Avec Médéric, on s'entendait bien, puis ça va bien dans ce temps-là. Là. La chimie est bonne entre vous ouais, aussi. c'est ça. Autant des deux côtés, sur le jeu, sur le banc, peu importe, tout le monde s'entend bien. C'est ça qui fait que je pense qu'on est une bonne équipe. Puis ça va me manquer un peu, je m'en vais, mais on va faire pour rester ici. Là. C'est le fun, un incitatif pour rester en région. Et toi, est-ce que tu vas rester? Ouais, moi, je vais rester. Moi, je travaille, je suis charpentier. Fait que j'ai de la job ici. Fait que je continue. Je vais revenir l'année prochaine comme au début de l'année. Puis ça va continuer. Merci. Bien, merci pour votre bon travail. On voit ce que ça donne. Merci beaucoup. Le spectacle de patinage artistique Mirabelle sera de retour le 14 avril sous le thème « Au fil du temps ». Alors, nous allons découvrir pourquoi ce thème cette année. Jenny, on est ici pour parler du fabuleux spectacle de Mirabelle qui s'en vient. Ça va être le 14 avril. Cette année, c'est sous le thème « Au fil du temps ». Alors, on peut s'imaginer un peu qu'on va voyager dans le temps. Oui, il va y avoir quelques chorégraphies là, qui vont relater quelques parties des années 50 et plus. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est relater les faits du CPA Mirabelle, comme c'est notre 45e anniversaire cette année. Et là, il n'y aura pas juste ça aussi, là, la thématique, on le sait, il va y avoir des costumes, tout ça en fonction d'eux, mais il va y avoir aussi des anciens patineurs et patineuses. Oui, on essaie de contacter nos anciens patineurs qui ont fait partie du club Mirabelle depuis tout le début, dans le fond. Là. Donc, ils peuvent nous contacter directement sur la page Facebook et nous contacter en privé. Là. Nous, on va pouvoir leur donner les liens et tout ça, les informations, pour qu'ils peuvent venir participer à une chorégraphie là, à la toute fin là, avec nous. Et puis comme on a nos anciens patineurs aussi, on va avoir 4 générations là, supposément sur notre glace là, qui vont pouvoir être là en prestation. Tu as déjà vécu cet événement-là parce que tu es une ancienne patineuse. Tu peux imaginer ce qui se passe là, à l'intérieur de ces petites filles-là qui vont participer. Les petits garçons aussi, je crois. Oui, on a des tout jeunes patineurs qui sont des patinages plus. On a des tout petits garçons, là, je dirais que ça commence vers l'âge de 3 ans et en montant. Et c'est sûr, dans nos plus grands, on n'en a pas de garçons. On a juste des filles, mais la hâte, l'excitation, les filles sont vraiment fébriles puis ont hâte de montrer leur savoir-faire à la Matapédia. Alors, on rappelle que ça va être le 14 avril que ça se fait. Et puis, les billets, on peut se les procurer auprès des filles, bien, des patineuses, patineurs, et j'imagine auprès du Club Mirabelle. Oui, on peut les procurer directement auprès des patineuses et aussi au Select Hotel à Amqui. Il y en a quelques-uns à leur disposition. Mais j'imagine qu'il faut faire vite parce que c'est très populaire, ce spectacle-là. C'est sûr que le plus tôt, c'est préférable, étant donné que ça part quand même assez bien. Là. Nous, on en avait, puis je vais aller en chercher d'autres dans la boîte bientôt parce qu'on n'en a plus là, envers nous autres. Alors, merci beaucoup, Jenny, ça promet. Merci. Bien, merci à vous. Chacun a ses contraintes de temps, là, mais je crois qu'il ne faut pas se donner cette excuse-là parce que c'est facile de se dire « j'ai pas le temps ». Là. Il y a toujours mettre ses souliers, aller marcher 15 minutes, c'est de quoi qui est faisable. D'intégrer les enfants à
un mode de vie, aller jouer à tag dehors avec les enfants, ben la patate à pompe, puis c'est une activité en soi, là. Donc, il y a moyen, je crois qu'il y a moyen d'intégrer les deux. Bonjour, je m'appelle Karen Smith, je suis ambassadrice du mois de la piscine, maman de 2 petites filles de 3 et 5 ans. Et comme travail, je suis ergothérapeute de profession, mais j'occupe une fonction d'agente de planification, de programmation et de recherche au 6 du Bas-Saint-Laurent. J'ai toujours nagé. Quand j'étais adolescente, je faisais partie du club de natation Les Barracudas de Gaspé. Donc, je faisais la compétition et par la suite, je suis devenue entraîneur comme premier travail étudiant. Et ensuite, j'ai bifurqué vers le sauvetage, compétition de sauvetage. J'étais sauveteur en piscine, en plage. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie, là, l'eau. Pendant mes études et ensuite là, sur le marché du travail, j'ai toujours nagé. Moi, personnellement, quand je bouge pas, le mental s'ensuit aussi, donc ça fait partie de mon équilibre de vie. Je fais un sport, j'en parlais tout à l'heure, la plongée sous-marine c'est pas un sport qui rend en forme, mais il faut être en forme pour faire de la plongée, donc ça fait partie de tout ça. De garder l'équilibre, c'est difficile. Des fois, on est un peu un équilibriste entre le travail, la vie de famille et les activités de loisirs, le sport. On essaie de trouver, je crois que tout se fait, là, il suffit de bien gérer son temps. Ici, il y a quand même beaucoup, il y a un inventaire de cours pour les adultes et le club de natation de Nataqui fait régulièrement des séances bien nager avec le Nataqui. Ça s'adresse aux adultes. Et on n'est pas obligé d'être un nageur de calibre olympique pour venir. Donc, il y a 2 entraîneurs. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a personne qui juge personne. Il y a la caméra vidéo. Il y a des miroirs dans le fond de l'eau. Donc, tout pour peaufiner la technique, là. Il faut dépasser la barrière comme n'importe quel sport, je pense, je suis pas bon. Non, il n'y a personne ici. Personne qui juge personne. Là, je regarde le mercredi soir, on est souvent les mêmes gens. Il y a des gens de tous les niveaux, mais tout se fait dans le plaisir. Tout le monde parle à tout le monde. Donc, il n'y a vraiment pas d'esprit de compétition ici, là. Il y a des plages de bain libre le matin, le midi, le soir. Moi, ce qui me convient, c'est le soir à 8 h. Les enfants sont couchés, la maison est rangée. Donc, à travers les horaires d'activité du conjoint et tout ça, là, moi, c'est mercredi là, qui est dans mon horaire mercredi à 8 h. Donc, c'est quand même assez facile ici à la ville d'Amqui. Là, il y a beaucoup de possibilités. Et aussi, la fin de semaine, avec mes filles, je viens assez régulièrement, là, surtout dans les saisons mortes, là, entre l'été et allant le ski. Là, donc, il y a 2 plages horaires quand même, là, les après-midi, samedi, dimanche. Donc, je pense que c'est facile de s'y adonner comme sport. C'est peu coûteux. Ça demande peu d'équipement. Et je crois qu'en habitant au Québec, puis ici dans la vallée, où on a quand même un grand lac, je pense que c'est important d'inculquer les notions de natation, de sécurité aquatique à nos enfants. Bien, je crois que l'essayer, c'est l'adopter. Là. Au début, c'est difficile là, de faire le pas de passer d'un mode de vie peut-être plus sédentaire à un mode de vie plus actif, mais rapidement, les effets se font sentir au niveau du bien-être, la qualité du sommeil, la résistance au stress. Là, je crois que c'est le meilleur antidépresseur qui soit là. Avant de terminer, j'aimerais inviter les parents de jeunes enfants à participer à la conférence « Préparer l'avenir de vos enfants avec Desjardins ». Pendant que vous serez informés sur l'épargne, les bourses d'études et les programmes éducatifs de la Caisse, vos enfants pourront participer à une chasse au coco et à l'heure du compte en collaboration avec Cosmos Matapédia. Il y aura des tirages de prix de présence et des cocos de la chocolaterie Bellegarde. Inscrivez-vous en téléphonant au 88 629 22 71, poste 72 06 259. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez, vous aussi, une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir?
Téléphonez-moi au 88 629 4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Vous pouvez trouver cette émission sur notre chaîne YouTube pour la revoir, la partager ou pour découvrir nos autres émissions également archivées. Pour ne rien manquer, abonnez-vous. Mais vous ne les trouverez pas toutes. Par exemple, le Télébingo, il est exclusif aux abonnés Cogeco et est diffusé une seule fois par semaine, le dimanche à 12h30. Jouez en grand nombre et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.